pour nous, c'est pratiquement la qualification. Oui, pratiquement, car il y aura d'autres matchs, d'autres rencontres importantes. Mais vous l'avez souligné, ce match contre la Suède, l'un des 3 gros de ce groupe 1 avec la Bulgarie. Bulgarie, Suède et France, ce sont les 3 grosses écuries. Évidemment, il faut faire le plein. 1 minute de silence pour l'équipe de Zambie, disparue tragiquement dans l'accident d'avion. Oui, au coup de sifflet de l'arbitre italien, Monsieur Peretto, toute l'équipe de Zambie a été victime d'un terrible accident d'avion. Il n'y a hélas pas de survivants. Et cette catastrophe n'est pas sans rappeler celle dont avait été victime en 1949 l'équipe italienne du Torino, dans laquelle jouait un Français, Émile Bongiorni, et quelques années plus tard, l'équipe de Manchester United, qui revenait d'un match de Coupe d'Europe à Belgrade et dont l'avion s'était écrasé. Là, il y avait eu des survivants, ce qui n'a pas été malheureusement le cas des joueurs de Zambie. Au signal de monsieur l'arbitre, je vous demanderai de respecter la minute de silence. Merci. Il y en a qui n'ont vraiment aucun respect quand même. Oui, oh bah ça, des abrutis, il y en a partout. Hein. Exactement. Ça, on passe son temps à le dire. Ça a été confirmé encore une fois. Toujours est-il que cette minute de silence était à la mémoire donc des joueurs de l'équipe de Zambie qui devait disputer dimanche un match de Coupe du Monde. Revenons car le spectacle continue, de show must go on, disent les gens du théâtre. Donc Jean-Michel, une équipe sans surprise en ce qui concerne l'équipe française, mais un petit changement de dernière minute dans l'équipe suédoise. Un petit changement puisque l'on attendait Eriksson, Jan Eriksson, il est remplacé par Björklund, que vous allez reconnaître, le dénommé Björklund. S'il n'a pas changé sa coupe de cheveux, elle était remarquable lors de la coupe du championnat d'Europe des Nations, avec une première attaque, elle est sans surprise du côté français. Si ce n'est qu'il y a un joueur qui est à côté de nous et qui aurait préféré être sur le terrain. On l'a dit, trio d'arbitres italiens. Monsieur Peretto est au milieu, assisté de messieurs Maurizio Padovan et Antonio De Santis. 3 arbitres transalpins donc. Et premier dégagement en sortie de but du vétéran gardien de but, capitaine Thomas Ravelli, le gardien de but de Göteborg, qui honore aujourd'hui sa 97e sélection. Il se rapproche tout doucement des 100. Le capitaine, c'est Terne ce soir. C'est Terne le capitaine, mais lui c'est le vétéran. Ouais. Et vous allez voir dans quelques instants, bien sûr, Eric Cantona avec un bandage. On aura l'occasion de vous reparler des raisons de cet attelle qui lui tient et qui lui maintient le poignet. Le voilà, Eric Cantona, balle au pied. Se heurte à Terne, justement. Sévère lutte pour la récupération du ballon, Didier Deschamps. L'arbitre laisse jouer. Un avantage qu'il n'a pas profité. Mais on a vu que dans le premier contact, eh bien c'est Jocelyn Angloma qui est sorti vainqueur du contre. Oui, l'attelle de Eric Cantona, c'est tout simplement une fracture du scaphoïde. Un petit os du poignet, c'est ennuyeux, ça se ressoude très difficilement. C'est pas très douloureux. Et c'est la raison pour laquelle il a ce bandage souple. Liung qui a donné à Daline. Longue balle en cloche dans les bras de Bernard Lama. Et longue relance vers Ginola. Elle se connaît bien. Hein. Oui. Ginola. Ouais. Qui a senti et qui, avant le tacle de Schwartz,
Je sens bien Franck sur le coup. Là. C'est un petit peu loin, Jean-Pierre, vous le sentez bien? Ça me rappelle Albanie un peu. Albanie, il en avait marqué 2. Exact. Et à peu près du même endroit d'ailleurs. Pratiquement. Avec Thomas Brolin qui reste un éclaireur, c'est-à-dire qui empêche la frappe spontanée, ce qui permet à Franck de replacer son ballon, toujours sur une petite motte d'herbe. Il va l'envelopper, le cadre surtout, voilà le cadre. Ouais, Gêné aux entournures. Corner. Alors on le reverra sans doute et on va l'analyser avec Jean-Pierre. Avec un ballon, Jean-Pierre qui rebondit à hauteur, à l'intérieur de la surface de but. Toujours très mauvais pour le gardien, toujours, moi qui rebondit devant la ligne comme ça. Paul Le Guen pour tirer ce premier corner. Sortie, dégagement des 2 points de Ravelli, Daline, Terne. Daline pris par Jocelyn Angloma, Terne a suivi. Et Jocelyn Angloma qui... Non, pas s'il vous plaît, c'est de l'autre côté, monsieur Terne. C'est vrai qu'il y avait une obstruction d'Aline, l'avancante de Mönchengladbach, auteur de 2 buts dernièrement, 2 buts magnifiques. Et si vous me le confirmez, Thierry, c'était pas contre le Bayern? Il me semble bien, oui. Ils étaient menés 2-0. Ils étaient menés 2-0 et ils sont revenus 2-2 en deuxième mi-temps. Bien joué, superbe. Martins. Le ballon est contré. Récupération suédoise par Björklund. Didier Deschamps sur le côté. La touche sera pour la Suède. Avec effectivement une faute là de Ingesson. Ingesson, le voilà. Loin devant de la part de Schwartz, la tête de Laurent Blanc, ce qui va permettre à Lama de jouer normalement. Et non, Bernard, il aurait pu. Oui, mais il ne l'a pas vu. Il regardait sans doute déjà la position des joueurs. Il n'a pas vu que Laurent Blanc lui avait prolongé ce ballon de la tête. Paul Le Guen qui présente un faciès de boxeur. C'est un souvenir d'un coup de coude de la Juventus. Passe hasardeuse. Récupération Angloma. Oli. Un mot aussi, Jean-Pierre, cet arbitre, vous le connaissez, il vous a dirigé déjà en championnat d'Italie? Oui, il nous a dirigé contre l'Inter dernièrement. Il avait sifflé énormément de fautes, il avait sifflé pratiquement à chaque faute. Et puis on avait eu aussi un Rome quand on avait été battu 2-0 par la Roma. Il ne porte pas bonheur, quoi, en fait. Roland Nilsson là-bas sur le côté. Björklund. Ljung. Sur la tête de Boli. Sauzé. Chercher Cantona. Nilsson. Nilsson est bien tiré. On s'entend mieux les Suédois. Oui, mais le réseau défensif est tellement dense que ça va être difficile de s'approcher de la cage de Thomas Ravelli, sauf évidemment sur les coups francs. Et on a vu que la première occasion, c'était précisément la suite d'un coup franc, d'un coup de pied arrêté. Terne, le capitaine. Sur le côté, Anderson. Il a cherché Brolin, attaquant de Parme. Joueur du Calcio, Jean-Pierre, dans un Napoli qui a refait surface. Un Parme. Non, Terne. À Terne. Oui, c'est Terne. Je parle de Terne, je ne parle pas de Brolin. Oui, tiens, ces derniers temps, il a été très bon avec le Napoli. Ils ont pris énormément de points, ils sont retrouvés au milieu de tableau. Et je crois que c'est un moindre mal parce que c'est quand même une belle équipe. Voilà. Vous avez raison, car Thomas Ravelli, sur ce dégagement, l'a complètement ripé. Anderson. Ljung à nouveau, Anderson, Björklund, Terne maintenant. Directement sur Angloma. Bien joué, Eric Cantona, Deschamps. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Pas beaucoup d'espace dans cette défense de rideau. Défense typiquement anglo-saxonne et plutôt de type britannique. Avec d'ailleurs des joueurs qui évoluent en championnat d'Angleterre, notamment le petit arrière droit Roland Nilsson, coéquipier de Chris Waddle à Sheffield Wednesday. Sauzé. Ginola. Voilà, il est bien dénouvelé, Corentin Martins.
Il faut s'appliquer sur ce centre et il a un petit peu court. Long dégagement en touche du capitaine suédois. Tern. Le Gwen a Deschamps dépossédé du ballon. Contre-mené par Schwartz sur le côté. Brolin à la lutte avec Emmanuel Petit. Oh, il est bien sauvé du pied droit d'Emmanuel Petit qui n'est pas son meilleur pied, mais en pivotant, il a parfaitement relancé pour Blanc et Deschamps. Sauzé maintenant. Martins. Ça porte quelque chose depuis qu'il est entré. Il a la vivacité. Ginola sur le côté. Et quelle densité du réseau défensif suédois. Comment s'en sortir? S'il n'y en a pas un, il y en a deux. S'il n'y en a pas deux, il y en a trois. Et là, il a quand même donné coup franc, M. Peretto. Un coup franc intéressant car ce sera un corner ouvert en fait. Les bons joueurs de tête que sont Basile Boli et Laurent Blanc sont montés. Il y a Manu aussi, bien monté. Et Manu, donc c'est toute la défense à l'exception de Jocelyn Anglomar. Et au coup franc, Franck Sauzé. Dégagement de Tern, récupération Le Guen. Tout le monde est remonté bien sûr. Attention, pas de hors-jeu, un peu trop profond. La transversale de Paul Le Guen. Jean-Pierre, le dernier match contre la Suède, c'était à l'Euro, à Stockholm. Qu'est-ce qui vous avait le plus gêné dans cette équipe? Je crois que ce qui nous a plus gêné, c'était les coups de pied arrêtés, l'organisation défensive quand on joue, quand on arrive à créer les espaces. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Ils jouent à 4 en ligne, donc quand on arrive à les prendre en profondeur, ils ont pas mal de problèmes. Notamment surtout les coups de pied arrêtés, ils sont très grands, ils nous posent beaucoup de problèmes. Aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Exactement. D'abord, ils avaient marqué sur un corner, si je me souviens bien. Un petit peu dévissé, mon Basilou. Et heureusement, le poteau de corner a fait sortir cette balle en touche et non pas en corner. Anderson pour faire la remise en jeu. Et offensivement, le jeu de tête, c'est celui de Dahlin et c'est celui aussi de Ingesson, grand numéro 8. Tern. Ils se sont un petit peu mélangés les crayons là. Vous les sentez comment, Jean-Pierre, nos amis suédois là? Je sens pas très bien. Je veux dire, les premières passes n'ont pas été très sûres et puis ils viennent de commencer leur championnat, donc que physiquement ils sont un peu justes. Enfin, j'espère. Martins. Beaucoup de vivacité dans le jeu de l'Auxerrois. Ginola. Ça va être dur. Il a tenté quelque chose de difficile. Parce que le petit Nilsson, c'est un joueur. Oui, il y avait eu corner. Il y avait eu corner d'abord. Non, il y avait sortie de but, me semble-t-il. Hein. Je sais pas. Non, on va revoir ça parce que François-Charles Bidox va nous montrer ça. Mais il me semble que le ballon sur ce sprint, il me semble qu'il est sorti. Et nous avions raison. Thomas Ravelli aussi l'avait vu ainsi. Sauzé. La tête de Tern, celle de Le Guen sur le côté pour Sauzé qui est revenu. Attention au contre de Brolin. Boli. Schwartz. Si on ne met pas le ballon au sol, on aura des problèmes. Ginola, Sauzé. Ah, c'est un petit peu fort. Roland Nilsson a pu dégager. Tern. Brolin. Il est dur à passer comme ça, Basile. Oui, mais Brolin a démontré tout de suite qu'il avait aussi un bon pouvoir d'accélération. Il fait un peu poupin. Roland Nilsson. La tête. La tête de Dahlin, c'est pas passé loin. Oui. Et il a dit. Comme il dit, Dahlin. Oui, elle était pas loin. Non, elle est pas dedans. Elle n'était pas loin.
Mais je pense que de toute façon, Bernard Lama était sur la trajectoire. Posé. Emmanuel Petit, mais c'est Roland Nilsson qui est sur ce ballon avec Rennes. Roland Nilsson. Dahlin. Non, 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 non. Elle a été contrée, il a pris un maximum de risques. Et une défense qui était à cheval entre la ligne et la couverture. Et Dahlin en a profité. Je crois qu'il ne faut pas jouer la ligne là, parce que je crois que Dahlin est un peu trop rapide pour qu'on joue la ligne. Emmanuel Petit. La tête de Martins. Roland Nilsson. Dortmund. Ingesson, Jocelyn Angloma, Ginola qui peut approcher, oui, chez Perretto passait par là, il a sifflé. Laurent Blanc, Deschamps, il y a une tenaille autour du porteur du ballon. Vite sur le porteur du ballon, oui. Très rapide pour le repli défensif, les Suédois. Terne, encore pour Dahlin. Oula, attention, attention, et voilà. Mésentente terrible, l'équipe de France. Et Dahlin ouvre le score après 14 minutes de jeu. Ah, c'est un but que l'on peut qualifier de bête, hein, Jean-Pierre, celui-là. Ouais, absolument. Moi, j'ai pas trop vu l'action, on la revoit là. Ah, c'est Basile qui la compte. Oui, Basile, il veut la pousser de la tête hors de l'axe de Dahlin. Mais il trompe aussi, ce faisant, Bernard Lama. Et voilà la Suède qui mène 1-0, c'est que c'est plus du tout pareil. Il va falloir attaquer, c'est tout. Il va falloir attaquer. Avec un ballon qui tourne dans le bon sens pour les Suédois. Et on a cru au moment qu'il allait sortir, qu'il allait frapper le poteau. Passer devant le poteau, mais comme il tourne dans le bon sens, bien, il est venu derrière le poteau de Bernard Lama. Emmanuel Petit pour faire la remise en jeu. Moi je pense que David joue un peu plus en profondeur. Je pense que c'est ce qui nous manque en ce moment. Il a glissé là, David Ginola, et le ballon a été récupéré par les Suédois. Pas pour longtemps. Deschamps. Boli. Björklund. Deschamps. Ginola. Björklund encore. Terne. Nilsson. Brolin. Andersson. Voilà le buteur, Martin Dahlin, qui a fait donc si mal à l'équipe de France en ce début de rencontre. C'est son 11e but pour la sélection nationale suédoise. Emmanuel Petit. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les joueurs et les défenseurs suédois soient sous la pression des attaquants français. Certainement pas au milieu que ça va se jouer, c'est devant. Et il faut aller devant. Boli. Angloma. Ouais, croque en jambe. Regardez comme ils défendent au niveau de l'organisation. Ils sont... Non, ça va être en couverture pour Björklund. Angloma. Ginola. Angloma. Corentin Martins. Pardonnez-nous pour ce tout petit incident. Martins toujours aux prises avec Roland Nilsson. Et la balle est aux Suédois. Évidemment, ils ont été dopés moralement par cette réussite. Il y avait pourtant eu une alerte au préalable sur la tête justement de ce Martin Dahlin. Andersson.
vrai que la défense centrale Schwartz. sur le coup a été un petit peu flottante. Il faut dire aussi qu'on a souvent été mené, on a souvent renversé la situation, donc il ne faut pas prendre un peu tranquille pour l'instant. Il y a du temps pour revenir. Et pour revenir, il faut aller inquiéter Thomas Ravelli. Le Guen. Cantona. Ginola, contré. Le Guen. José. Petit. Pour l'instant, aucun espace dans la défense suédoise. Et dès que l'on veut jouer long, eh bien, on a des difficultés. Et la balle est récupérée par les Suédois. Ravelli. José. Petit. Martins. Deschamps. Ginola. Anderson. Pour le moment, Jean-Pierre, le système défensif des Suédois impose le jeu, impose le rythme de la rencontre. Absolument. Bon, enfin, je pense qu'ils auraient beaucoup de problèmes si on allait plus en profondeur. Je crois que c'est la solution, elle est là. Et pour aller à profondeur, il faut les joueurs. Il faut en avoir les capacités. Et pour l'instant, c'est vrai, on sollicite peut-être pas suffisamment le ballon en profondeur. Rennes sur le côté et Schwartz. Basile n'a plus l'habitude de jouer stopper, donc à Marseille il joue libéraux. D'ailleurs, on remarquera, Jean-Pierre, que sur le but, sur la balle en profondeur, avant le rebond, il y a un moment d'hésitation de Basile. Il croit qu'il y a Laurent Blanc qui est en couverture. Exact. Et ce petit moment d'hésitation, eh bien, fait la différence. A provoqué tout le reste. Sauzet qui a joué avec Cantona. Bien contré. Schwartz loin devant. Attention à ce Dahlin, c'est un poison. Et faute de Basile Boli sur l'attaquant de pointe suédois. Et coup franc, dangereux donc, qui va être retiré par Stéphane Schwartz. Pied gauche et attention, qualité du jeu de tête suédois. Jean-Pierre le rappelait tout à l'heure. Il y a des grands, il y a des petits, mais il y a surtout de bons joueurs de tête. Ingesson a plongé au premier poteau. Schwartz a frappé, préféré la frappe et... Elle n'est pas passée loin non plus. On était bien dans l'axe. 20 minutes de jeu. 1-0 pour la Suède depuis la 14e minute. Pendant que Terne se fait soigner, victime d'une semelle, me semble-t-il. Emmanuel Petit. Le Guen.